Chers amis, bonjour et bienvenue encore une fois sur les ondes de Radio Salaz FM. Aujourd'hui, Marcel toujours avec Zot. En ce dimanche 28 juin, nous sommes dans la 13e semaine du temps ordinaire. Et aujourd'hui, nous va parler un petit peu de quoi nous peut parler, des lectures, normalement, des lectures de ce dimanche-là. Avec cette phrase qui résonne, cette phrase qui dérange quand Jésus dit dans Saint Matthieu, celui qui prend ma croix et me suit, etc. C'est surtout celui qui ne prend pas sa croix n'est pas digne de moi. Celui qui aime son père ou sa mère ou sa soeur ou son frère ou son épicier ou son buraliste ou son voisin de droite, celui qui aime ces personnes-là plus que moi n'est pas digne de moi. Alors, comment ça va se passer? Pourquoi il dit ça? Et pour illustrer ça, nous va jeter un petit coup d'œil dans la première lecture où ça... Élisée, avec tout l'accueil qu'il a pu avoir de la part de cette femme-là, cette femme-là l'a dit avec son mari, regarde ça, c'est l'homme de Dieu, c'est le saint homme de Dieu qui vient chez nous. À nous faire une petite chambre, à nous faire une terrasse en l'air, à nous mettre un lit, un table, un siège, une lampe. Et quand il va chez nous, là, il pourra reposer, il pourra prier, etc. Et du coup, quand Élisée est venu, il est venu avec son disciple entre guillemets, et il demande à son disciple que ça ne peut faire pour madame là, et le disciple dit comme ça, madame là il n'y a pas d'enfant, il est fin âgé, que ça ne peut faire, il n'y a point de fils. Élisée dit créer du couvent. Après Élisée dit comme ça, à cette même époque au temps fixé pour la naissance tu tiendras un fils dans tes bras. C'est parce que en fait la femme elle a été accueillante, et nous va aller encore plus avant dans l'histoire de la rédemption, dans l'histoire du salut. Nous va parler du père de la nation, du père du peuple, c'est-à-dire Abraham. Donc ça, ce sera tout à l'heure. Pour l'instant, si ça tu veux bien, nous écoutons un chant qui parle un peu de l'accueil. Réveille les sources de l'eau vive, parce que le Seigneur y accueille à nous comme nous l'est. Passons sur la route, lui donne la lumière, lui donne un verre d'eau, lui donne une parole réconfortante. À la femme délaissée, lui offre l'amour de Dieu. À la femme adultère, lui offre le pardon. Comme la femme a dit là, à ses disciples que la lâche aller pour aller tout seul vers sa souffrance et sa croix, lui donne sa paix. Alors encore une fois, dans notre vie, accueillons l'eau vive, le pain, le vin, l'amour, le chemin, la vérité, la vie que le Seigneur y donne à nous. Réveille les sources de l'eau vive. Réveille les sources de l'eau vive qui dorment dans nos cœurs. Toi, Jésus qui nous délivre, toi le don de Dieu. Au passant sur la route, tu demandes un verre d'eau, toi la source de la vie. Réveille les sources de l'eau vive qui dorment dans nos cœurs. Toi, Jésus qui nous délivre, toi le don de Dieu. Au passant sur la route, tu demandes une lumière, toi soleil de vérité, toi
Alors, dans l'évangile, hein, quand Jésus dit comme ça, celui qui aime, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, là, nous peut penser, dit, celui qui aime son frère, celui qui aime son cousin, et plus que moi, n'est pas digne de moi. Eh bien, il arrange un peu nous que l'on est en conflit avec un membre de la famille. Voilà. Si tu veux, oui, ben, Seigneur, gars là, mon frère là, il fatigue moi, il m'aime pas lui, moi, parce qu'il a volé au moins 5 centimes l'autre fois. Donc, si m'aime pas lui, moi, il est dans le bon chemin, parce que m'aime au plus que lui. Non, c'est pas comme ça que le Seigneur il parle d'amour. Il dit pas, aime autre camarade moins que lui. Il dit, aime le Seigneur plus que tout et au-dessus de tout. Il n'est pas pareil. Tu vois? Comprends là? Il répète. Il dit pas ou de aimer autre famille, d'aimer autre maman, d'aimer autre papa, moins que lui. Il n'y a pas ça, il a dit lui. Il a dit, aime Ali plus que tout. Donc là, moi, il est toujours dans un amour de puissance, un amour qui fait grandir, un amour ascendant et non un amour descendant. Sinon, si c'était comme ça, ben, nous n'aurions pu dire, ben, ne fais pas un contact de mon âme, me méprise Ali, ou bien me laisse crever, et me crache sur lui, et me laisse dans le bon chemin, parce que je préfère le Seigneur plus que ces personnes que je déteste, que je fait des niches, que je cause en bœuf dessus, ouais? Voilà. Et donc, comme m'a dit Azot, nous parle de Abraham. Mais avant de parler d'Abraham, vous l'avez vu dans Élisée, il a reçu l'accueil. Et Abraham aussi, il a reçu l'accueil. L'accueil de la parole, l'accueil de la promesse, et ça nous va voir un petit peu après. Alors, avant de commencer notre réflexion, merci Mahama, merci encore, merci l'équipe de la radio, merci Ambroise, merci Cathy, merci tout le monde que je ne peux pas nommer tout le temps, sinon parce qu'il faudrait 5, 6, 7, 8 l'émission pour dire merci. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que même si Jésus ne dit pas nous qu'il est plus que nous, plus que notre frère, notre sœur, même si nous ne comprenons pas encore que ça qui fait qu'il est Dieu, ben, nous réfère à nous notre credo. Lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Et c'est lui en fin de compte qui accueille à nous dans ce monde, que l'accueille à nous dans ce monde, peut-être pas directement, quand le né, on l'a pas vu Jésus avec son manteau de lin, avec son main transpercée, avec son côte transpercée, non. Il a été accueilli dans l'amour, déjà avec les femmes, sages-femmes qui étaient là. Il avait un grand sourire quand il l'a accueilli, avec peut-être le médecin qui était un petit peu tracassé parce qu'il avait peut-être un déchirure du placenta, fallait faire une césarienne en urgence, mais le fait qu'il a pris ces décisions-là, ben, il a accueilli dans l'amour, dans le respect de la vie, dans l'attente. Donc il avait un petit peu de Jésus dans cette personne-là. Mais il parle de ça, mais il parle du médecin. Mais humainement parlant, le médecin, le juge, ou bien le professeur, ou bien le président de la République, ou bien le chef d'équipe, ben, ne peut pas être plus que nous, en fait, malgré le respect que nous doit Bana, hein, et sachant que Bana n'est pas bon Dieu, sachant que Bana n'est pas le très haut créateur de l'univers, Père, Fils et Saint-Esprit, et sachant aussi que, mi poussant un peu le bouchon un peu plus loin, Bana ira la chasse aussi, comme nous-mêmes, Bana est mouche, il était nu dans le coude parce qu'il a Covid-19, Bana aussi il peut avoir la gratelle, il peut avoir des hémorroïdes, mais comme il parle la gratelle, il parle du président de la République, par exemple. Ouais. Ben, il peut gagner piqué à guêpe, nous, chefs d'équipe, il peut gagner piqué à guêpe, hein, comme nous-mêmes. Voilà. Donc, des fois, nous vouons une admiration à des personnes, ils disent, heureusement, il est là, vraiment, ça nous bon Dieu, ça. Ça nous bon Dieu, ça. Mais non, il n'est pas de bon Dieu. Peut-être Dieu l'a agi à travers lui. Il l'a accueilli, il l'a fait transmettre, mais c'est pas lui le bon Dieu. Des fois, on entend des parents, surtout des grands-parents, et ils disent, mon petit garçon là, tous pas lui, ça mon trésor, ça mon bon Dieu, quand les petits, hein, ça mon bon Dieu, ça. Maman, si ça tient un petit mot déplacé sur lui, c'est moins,
Hein? Moi, mina là, je préfère, c'est pas moi, et prive à moi, je préfère prive à moi que prive à lui d'un caleçon pour mettre sur lui. M'a fait entendre ça? Mais yo, ben, vous avez pris votre enfants, votre petits-enfants pour un bon Dieu. Après, plus tard, ben, mais il commence à fumer chicha, il commence à rentrer le soir, il commence voilà, à fumer un peu des affaires pas trop, pas trop légales, pas trop licites. Et là, on entend, maman, il fatigue mon tête. Ah, mais j'espère qu'il va arriver, il va gagner, reste tranquille. C'était son bon Dieu, mais avant, mais il voudrait que le maman il reste tranquille. Il gagne et reste tranquille. Alors, faut pas trop diviniser les personnes. Faut même ou chéri, hein. Faut pas trop diviniser ou chéri. C'est ça. Tu es toute ma vie. Tu es mon soleil. Tu es mon océan. Tu es mon oiseau rare. Tu es mon diplodocus. Non, il dit pas ça. En fait, c'est que faut nous voir dans chaque relation. C'est la présence de Dieu. La présence divine, la présence d'humilité de Dieu qui passe à travers cette relation-là. Tu vois? Ça, nous aura l'occasion de revenir plus tard dans d'autres émissions, quand nous va parler de ces anges incarnés, de ces anges terrestres qui aident à nous à suivre le chemin de la paix, le chemin de la vie. Abraham, déjà, il est comme nous, il écoute. Quand Dieu dit, Abraham, quitte ton pays, Chaldée, va vers le pays que je te donnerai. Abraham n'a pas dit oui, il n'a pas dit non. Il a mettre le Seigneur au-dessus de tout. Il a parti, il a quitté son pays. Voilà. Et des fois, nous la peur, nous, parce qu'on a des destins qui attendent nous quelque part. Nous la peur l'avion, nous la peur des autres peuples, nous la peur aller en Afrique parce qu'on a peur moustique, nous la peur aller Mayotte parce qu'on a peur Covid-19. Mais seulement peut-être c'est là-bas où ça nous a gagné notre épanouissement. C'est peut-être là-bas où ça nous a accompli notre mission de vie. C'est peut-être là-bas que le Seigneur il donne à nous la mission que l'il a mis sur la terre pour nous, c'est-à-dire franchir les barrières, aller nous frotter aux personnes quoi. Des fois même rendre un bureau, où on est facture un petit peu salé et on comprend pas pourquoi ça, comment est tout seul la case, mais paye 673 € l'électricité pendant 1 mois, ou d'avoir un fuite de courant, mais on n'ose pas aller parce que mal à peur. Mais non, c'est une mission d'aller voir que ça se passe. Et des fois, on a la peur. Le Seigneur dit, allez voir. Après, on va trouver que ça n'est pas devant. Et au lieu de trouver que ça n'est pas devant, là que nous reste, avec nous, comme dit, excusez-moi l'expression, le petit lambert de nos têtes, peut-être ceci, c'est là, mais il ne mérite pas tout ça, tout le temps, il tombe sur moi-même, la fatigué, et ouais, ou la fatigué, ou dort puis la nuit, ou crie sur de bons enfants, mais seulement, ou là, pas encore lève le pied pour aller voir que ça là se passait vraiment. Quand on lève le pied, voir que ça là se passait vraiment, on dit, madame, l'écrit, non, c'est pas où ça, regarde l'adresse, c'est pas bon, c'est pas où, c'est l'entreprise à côté, voilà. Ou la faire un montagne de suppositions, mais finalement, vous ne payez pas rien parce que juste l'adresse n'était pas bon. Donc, si vous ne lèvez pas, si vous ne mettez pas au debout, si vous imaginez un tas de trucs, jamais, vous va rester toujours dans cette soumission. Voilà. Abraham, première affaire, il écoute. Abraham, il écoute aussi le conseil de Dieu. Le Dieu l'a dit, sortez de s'en va. Abraham dit, ouais, les bons, ils sortent. Il dit, lève-vous tête en l'air, regarde, les étoiles, vous comptez? Eh bien, si vous n'avez pas compté, la descendance qu'on aura le même nombre des étoiles. Comment pas trop? À 10 étoiles, peut-être les trop pour un gardien du terre. Garde les grains de sable. La vie grains de sable, combien de grains de sable n'est là? Mais où descendance sera au nombre de ces grains de sable. Et Dieu promet à lui quoi? L'abondance. Il promet à lui une descendance abondante. Voilà. Un truc que notre esprit ne peut pas imaginer. Et des fois, Dieu donne à nous des outils, des clés que nous ne pouvons pas imaginer. Et nous les tellement ravagés par notre douleur, par notre suffisance de voir que l'horizon, nous ne prenons pas ce que bon Dieu donne à nous. Et il faut savoir aussi que Abraham il était riche, il avait du bétail, il avait des serviteurs. À un moment donné, il a séparé avec Lot. Lot, c'était son neveu. Abraham l'avait pour ses enfants. Et Lot était comme son enfant. Et parce qu'il avait bonne serviteur, des batailles par rapport aux bons animaux. Donc Lot
il était séparé d'Abraham. Abraham a dit, il faut nous séparer, nous, sur ça à droite, mis ça à gauche, sur ça à gauche, mis ça à droite. Et le Seigneur toujours en premier. Le Seigneur, il veut la paix, ouais, et chez Lot et chez les serviteurs de Lot, les serviteurs d'Abraham n'avaient point la paix. Donc, Abraham, au lieu de dire, mais ça gagne encore plus la richesse, non, il a séparé parce qu'il était veut Dieu dans son vie. Et des fois, on a besoin de débarrasser des personnes qui posent à nous des problèmes, qui posent à nous des soucis, quand nous connaissons que l'impossible retrouve une sérénité. Et bien, si nous séparons de ces personnes-là, c'est pas un péché, c'est que Dieu, il veut nous calme. Abraham, il pense un peu la promesse que Dieu l'a dit, allez, on aura un enfant, et voilà. Et Sarah, Abraham n'a 10 ans de différence. Donc, 30-40. 30 Sarah, 40 Abraham. N'a pas d'enfant même. Alors, 50 Sarah, 60 Abraham. N'a pas d'enfant même. Et crois-moi, quand on finit de dépasser 60, 70, 80 là, 70, 80 là, l'espérance, il baisse. Il dit, Seigneur, oui, mais il aura un enfant, mais peut-être pas là, peut-être dans un autre monde. Et là, Abraham, il n'énerve pas, il dit peut-être il a rêvé quoi. Et Seigneur, quelles les étoiles dans les ciels, il n'y a pas rien. À 70 ans, 80 ans, il n'y a pas rien. Et quand Sarah il gagne 89 ans, les nains fait espace. Pendant ce temps-là, comme n'avait pas d'enfants, elle a orienté vers l'accueil, vers la joie, vers le bonheur d'être ensemble. Et même s'il avait Agar, qu'il a fait des enfants, enfin, et Abraham a fait des enfants avec la servante de Sarah, le maman appelle Ismaël. Et Agar, en fin de compte, l'estomac l'a gonflé, il était cause gras, il était cause contre la stérilité de Sarah. Et elle te veut. Elle a incrusté dans la vie intime et elle te veut substituer au rôle de Sarah, tu vois. Et c'est pour ça là il y a un clash entre les deux. Et Abraham, il a avec Sarah maintenant, il était dans l'accueil. Et puis un jour au champ de Mambré, il y a trois étrangers arrivent. Abraham il y a 6, il debout. Parce que ben a dit si les autres repas les autres lave les autres pieds les autres veut parce que les autres pieds fatigués à la fromage il dit ça ouais sa femme Sarah voit le plus gros bélier là le gras là Tiali bouban ça Sarah l'a pas dit mais ça c'est pour bonne famille près ça que ça personne ne connaît pas et il arrive là où il fait cuire non Sarah l'a pas dit ça et normalement on connaît il fait le pain avec la farine. Mais Abraham, dans son élan de générosité là, l'a fait le pain avec la fleur de farine également. Et après manger, quand la fin bien manger là, ben serviteur dit, où ça Sarah il est? Comment ben il connaît que la femme d'Abraham y appelle Sarah? Il dit, ben Sarah, il est étonné, il dit, ben Sarah là-dedans, ça a été pour préparer à manger, il y a qui parlait. Alors l'étranger dit comme ça. Bientôt, dans un an, quand il revient, un peu comme elle disait tout à l'heure là, elle dit, Sarah sera enceinte. Et Sarah, quoi? Il entend, il y a pas, on connaît bonne madame comme elle est, il entend. Ça, tu peux pas entendre, tu entends. Il plaisante, mais elle est comme ça même. Quoi? Ah, étranger énerve, dit, que la vérité? Mal à Paris, moi là. Que sont à Paris? Où l'ari? Mal à Paris? Non, mon âge, t'es 89 ans. 89 ans, mais il fait encore des enfants. Et l'étranger dit comme ça. Vous croyez que c'est que l'impossible aux hommes, l'est aussi impossible à Dieu? On aura un fils. Voilà. En fait, dans ce résumé de l'histoire, après, il aura l'occasion de raconter à autres la suite. À moins que les autres, ça va dans le livre de la Genèse, mais quoi, livre de la Genèse, chapitre 22, on dirait. C'est pour montrer à autres que Abraham, dans toute son vie, il a mis le Seigneur en premier. Je me rappelle, il a quitte son pays, il a quitté. Il avait l'entente, il avait la richesse, il a séparé de Lot, de son enfant par alliance, disons, par fraternité. Son seul neveu qu'il avait, son image, le seul membre de sa famille, de son sang, il a quitté Lot pour avoir la paix. Et puis, il a cru en la parole de l'Éternel qui a dit contre les étoiles, contre les grains de sable. Mais seulement pendant tout ce temps-là, il n'a pas abandonné le Seigneur.
il n'a pas abandonné le Seigneur. Et du coup, quand il a vieilli en âge, ben, il a formé une sagesse. Peut-être il a reconnu le Seigneur quand les trois, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, les venus visiter lui. Voilà. Peut-être il a reconnu parce qu'il la lève debout, il a préparé le veau gras, non, ça c'est l'enfant prodigue, ça. Il a préparé le bélier gras, il a fait la galette avec la fleur de farine, maman. La fleur de farine. Fleur de farine était réservée pour l'Éternel. Quand on fait une offrande à l'Éternel, on ne prend pas la farine, on prend la fleur de farine. Et il sentait que ces bons visiteurs-là, il y a une affaire, il y a une sensation de divinité en fait. Il n'a pas joué banali, il n'a pas dit l'autre fois le Seigneur a dit moi nous ras enfant, garde Dieu garde là mon nena. Et Abraham avait 99 ans mon enfant. Hein? Et il était encore alerte, il avait encore la force. À nous dans 99 ans, il écrit son madame encore fait cuire le bain les affaires gras là. Madame jamais. Et en plus banal me dit t'es riche. Combien de serviteurs nena non mais banal avait de quoi. Donc, et Banat est riche, Banat avait les moyens, mais souvent Banat n'a pas plongé dans ce moyen. Quand il y a des étrangers qui arrivent, comme ces personnes-là, mais il y a encore cet amour de l'accueil du Seigneur. Ils mettent les petits devant le Seigneur, Dieu avant tout, même si c'était le seul, enfin, non, on n'a rien qu'un, le seul veau gras, ou bien le seul bélier gras du troupeau là, mais après n'avoir les restes après. Jah provides the bread, chantait Bob Marley. Le Seigneur va donner après lui, à où donne ce qu'on a, mettre le Seigneur en premier dans notre vie. Et après tout ça, c'est quand nous la fin fait nos bonnes actions, notre action de bienveillance, notre action de générosité, là, nous reçoit la promesse du Seigneur en vrai, en vérité. Même si on avait déjà un petit peu avant. Mais comme il dit ça, c'est parce que, en fait, quand Banat est fini bien manger, quand Banat est dans le quand fin manger, à un moment donné, où le ventre est un peu lourd, on a un petit coup de barre, on a envie de râler un petit sommeil, hein? Où il est disponible, hein? C'est là, ben peut-être à cet instant-là, ça a raté pour faire la vaisselle, ben tu fais le rangement, hein? Et c'est là que, quand on a fini satisfait Dieu, avec un élan, avec un service, et c'est là que Dieu il promet à vous ce qu'il a promis à vous toujours, mais c'est que vous le finissez désespéré. Nous avons des cas dans notre famille, autour de nous, les désespérés, qu'il n'y attend plus rien de la vie, que la fin déchirée, la fin quittée, la fin bataille, le garçon finalé, le fille finalé, la fin bataille, et nous veut recoller. Maman, il boit, il fume, il fait n'importe quoi, exote corps, et nous les désespérés. Mais si nous continuons à vivre dans le service du Seigneur, à être bon, à être accueillant, peut-être que, sûrement, forcément, le Seigneur va récompenser à nous. Alors, ce que me propose à nous dans cette semaine-là, c'est justement de voir toutes les petites merveilles que le Seigneur a fait pour nous et d'être encore en action d'amour, d'élan, de générosité avec les moyens que nous avons, mais pour plaire au Seigneur, pour plaire à Dieu, et pour que nous accueillions vraiment son promesse sans dire Seigneur, des conneries ou là, c'est qui. Non, accueillir vraiment ce que l'Inéna a pour nous. Voilà. Nous retrouvons semaine prochaine. Avant, m'y fait écouter à autres. Ton amour, Seigneur, sans fin. Je le chante, le psaume d'aujourd'hui. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. L'amour du Seigneur sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. J'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai sacré avec mon huile sainte. Et ma main sera toujours avec lui, mon bras fortifiera son courage.
Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Mon amour et ma fidélité sont avec lui. Mon nom accroît sa vigueur. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, chers amis, passez un très bon dimanche et n'oubliez pas d'aimer le Seigneur plus que nous-mêmes, hein, d'aimer les merveilles qu'il fait de nous et surtout de ne pas, malgré si aujourd'hui, peut-être pas pour nous, ben, pour ça qui écoute, hein, même si aujourd'hui c'est le jeu des élections là, ben nous peut crier vive je sais pas qui, vive je sais pas qui, vive je sais pas qui, mais avant de crier vive je sais pas qui, vive je sais pas qui là, crie vive Dieu parce qu'il est Dieu, vive mon Seigneur, vive Jésus. Et longtemps quand la communion était finie, première communion là, le Père Antoine dit maman dit vive Jésus, tout maman vive Jésus, vive Marie, tout maman était applaudi. Après c'est la venette toujours une dame catéchiste et dit vive Père Antoine, et le maman était dit vive Père Antoine. Voilà, c'est un petit souvenir que je partage avec les autres. Donc accueil de chaque personne, accueil du Seigneur qu'il en travers de chaque personne. Et la prochaine fois, nous allons continuer un petit peu l'histoire de, si ça tu veux, hein, un petit peu l'histoire d'Abraham. Mais bon, il fait comment? Allez, bye bye.